je vous retrouve après un petit peu d'absence. J'ai pris soin de moi, il était temps. Et je crois que c'est un petit peu la vidéo que je vais vous faire aujourd'hui. Bon, je vous parlerai un petit peu des cours qui viennent là pour pas ce week-end mais le week-end qui vient. Mais prendre soin de soi, prendre soin de soi. Moi en tout cas, j'étais arrivé un petit peu en bout de course, j'ai beaucoup tiré sur la corde. Et pas faute que je sache pas ce qui est bon pour moi, comme tout un chacun, je pense qu'on sait, on sent ce qui est bon pour soi, mais on est toujours tiraillé par des obligations qu'on se donne, par des responsabilités qu'on a, par l'envie de gagner plus d'argent, par l'envie de faire évoluer sa boîte, par l'envie de, je ne sais quelle envie peut vous animer, mais on a toujours un bon moteur qui nous pousse à se donner et à... C'est vraiment le verbe se donner, on se donne tellement que pour finir, il n'y a plus de petite partie de nous, quoi. Moi, j'étais arrivé à un bout, à un point où j'étais vraiment épuisé, décomposé, j'étais plus vraiment connecté à moi-même parce que j'avais pas assez de temps ces derniers temps pour moi quoi finalement. Puis j'ai pris ce temps, j'ai pris ce temps et ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis reconstruit, j'ai passé une semaine merveilleuse. Je suis parti dans les montagnes à plus de 2000 mètres d'altitude autour de Grenoble par là-bas chez un ami et puis on a travaillé sur les montagnes, mais on a travaillé sur moi, on a travaillé sur nous en fait finalement. C'était un petit peu un échange productif qu'on a créé et je me suis retapé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me dis finalement dans la vidéo, je parais pas moins fatigué, mais c'est simplement que je suis plus calme. Je suis beaucoup plus calme, je suis bien construit, j'ai beaucoup de mes sens qui sont revenus et qui fonctionnent bien, j'ai plus de recul sur les choses, ma tolérance est devenue plus grande, ma patience, mon aspect constructif dans les séances est redevenu... alors non pas que mes séances étaient mauvaises, elles étaient bien, mais j'étais parti à un tel moment dans l'excès que finalement toutes ces choses, comme mon mental les connaît par cœur, je les faisais un petit peu en mode automatique. Et puis, je m'étais donné une échéance. Cette échéance étant arrivée, j'ai pris du temps pour moi. Et c'est un petit peu ce que je vous invite à faire aujourd'hui. Il serait une bonne chose que vous puissiez saisir, encore une fois, cette période-là. Quand je dis cette période-là, c'est une période qui dure depuis plus d'un an. Mais à l'échelle de votre vie, à l'échelle de ce que vous allez vivre sur Terre, sur ce passage, sur cette incarnation, eh bien, c'est pas grand-chose. Même si vous devez avoir un passage comme ça de 3, 4, 5 ans qui sert à remettre en question, qui sert à changer votre fonctionnement, je pense que c'est très important de pouvoir saisir cette opportunité parce que c'est pas dit que ça se représentera dans votre vie. Et là, c'est quand même quelque chose de précieux. C'est un temps où, par la force des choses, on a été arrêté, plus ou moins arrêté. C'est un temps où on a pu voir tout ce qu'on avait obtenu, tout ce qu'on avait acquis au fur et à mesure des années. Je parle de l'aspect matériel. Et c'est un temps aussi où on a pu voir tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on ne voulait plus faire. Mais c'est un temps où surtout vous pouvez apprendre à être maintenant parce que je pense que pour une bonne partie d'entre vous, vous savez ce que vous avez, vous savez ce que vous faites. Mais il est temps d'être maintenant et d'être plus léger, d'être plus allégé, d'être plus élevé finalement parce que plus on s'allège et plus on s'élève et plus on s'élève et plus on connecte des parties de nous qui sont vraiment appréciables, je vous garantis. Et ces parties de nous, quand on les connecte, eh bien elles nous permettent d'atteindre encore d'autres niveaux de compréhension, d'autres niveaux de conception de notre vie. Et c'est vraiment quelque chose de qualitatif qui vous est offert un petit peu par la force des choses, par la force de la bêtise de ce qui se passe actuellement. On a cette possibilité de pouvoir remettre en question et de pouvoir saisir ce temps qui est propice, en plus la saison est belle, qui est propice pour se ressourcer, pour se retrouver et puis pour faire le point finalement parce qu'il y a pas mal de choses. Je voyais, c'était Fouché qui disait dans une de ses vidéos sur un discours qu'il avait en place publique, que c'était un temps où vous pouvez rentrer chez vous finalement et voir tout ce que vous avez, et voir quelle photo est encore importante ou laquelle ne vous sert plus, quel objet est important ou lequel ne vous sert plus, et de faire un grand tri. Et ça c'est valable depuis un peu plus d'une année, depuis le début de cette comédie là. C'est quelque chose qui est important et que vous pourriez saisir. Chacun fait ce qu'il veut bien sûr, mais vous pourriez le saisir parce qu'il est là, parce que la vibration actuelle, l'énergie qui se transmet et qui se véhicule chez tout un chacun et sur la Terre tout simplement, est vraiment propice à ça parce que les êtres qui nous accompagnent, pour ceux qui arrivent à les percevoir ou à les ressentir, sont présents, mais la plus belle présence qu'ils puissent donner. Et je pense que tout est adéquat et tout est favorable à ce lâcher prise, à cette reconstitution de soi-même et à cette possibilité de se poser les questions maintenant qui sont vraiment constructives et qui vont permettre dans votre évolution de pouvoir vraiment aborder le futur ou en tout cas votre prochain présent
présent de la manière la plus sereine, la plus calme, parce que c'est quand même important de pouvoir restaurer son calme. Moi, je l'ai pu le constater là. On se rend pas compte, hein. On s'use, on s'use, on s'use. On constate bien qu'on est fatigué, on constate qu'il y a un certain degré d'épuisement, on constate que on est moins patient avec ses enfants, avec ses collègues, avec ses amis. On constate que on récupère moins bien, on constate que les vagues énergétiques qui nous passent sur la tronche, si je peux dire, que ce soit les pleines lunes ou autre chose, elles nous mettent à genoux à chaque fois. Et puis finalement, c'est le terrain qui est pas mal abîmé. Quand je dis le terrain, je parle de votre corps, je parle de votre psyché, je parle de votre sphère émotionnelle. C'est toutes ces parties-là de vous qui sont pas mal sollicitées. Puis à force d'être enflammé comme ça, c'est vrai qu'on est pris dans une espèce de spirale où on se rend plus compte vraiment. On sait qu'on est épuisé, mais on ne sait pas à quel niveau. Et c'est quand on va se retaper, c'est quand on va prendre ce temps pour soi, peu importe la façon que vous avez de le faire. Alors peut-être pas en se beurrant la gueule pendant 15 jours de vacances à Ibiza, c'est peut-être pas la meilleure façon de récupérer, mais disons que si vous prenez du temps pour vous, vous allez en nature, vous posez, observez quelque chose qui vous fait du bien, ou vous rendre chez des amis qui sont vraiment des amis qualitatifs, qui vous aiment pour ce que vous êtes, qui sont capables d'avoir un tas d'échanges autres que les trucs basiques qu'on va retrouver chez les collègues de bureau. À ce moment-là, vous serez vraiment en possibilité de mettre tout votre être sur pause. Alors des fois c'est éprouvant parce que lorsqu'on en arrive à un moment où on lâche prise un petit peu comme ça, où on s'accorde un temps à soi, où on se met en pause, eh bien, c'est là où il nous arrive un petit peu toutes les catastrophes. C'est très souvent que votre corps, tellement sollicité, quand vous l'emmenez à un moment de relâchement, de pause, de lâcher prise, eh bien, tout d'un coup, c'est là que vous allez tomber malade. Vous allez avoir un petit truc qui se déclenche et puis vous allez être pas bien pendant quelques temps. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'on fonctionne de manière nerveuse au bout d'un certain moment d'épuisement. Et cette manière nerveuse, elle est un petit peu comme anesthésiante. Elle nous empêche de voir vraiment ce qui va pas. Moi, je pense, par exemple, aux gens notamment qui arrêtent de fumer. Bon, ils toussent pas spécialement, ils n'ont pas spécialement d'angine, ils fument depuis longtemps. Bon, on sait que dans les cigarettes, il y a des produits anesthésiants pour éviter qu'on déteste la cigarette finalement. Et lorsqu'ils arrêtent de fumer, c'est vrai qu'ils peuvent contracter des angines ou des problèmes de gorge ou des toux, ou ils raclent, ou ils crachent, bien plus que quand ils fumaient. Puis là, ils se demandent, mais à quoi ça sert d'arrêter de fumer, puisque finalement, c'est presque pire maintenant que j'ai arrêté. Non, en fait, c'est vraiment la mécanique qui se met en route, c'est que tout d'un coup, il n'y a plus cette espèce d'anesthésie, non seulement du produit, mais il n'y a plus cette anesthésie nerveuse de cette routine entretenue. Et quelque part, là, le corps, il se retrouve face à lui-même, il peut enfin ressentir les choses qu'il n'arrivait plus à sentir, il peut y réagir, et il commence à réagir, il commence à vraiment entrer en interaction avec son propre besoin de retourner à l'équilibre. Eh bien, là, je vous parle pour la cigarette, mais c'est valable pour un rythme de vie, c'est valable pour une alimentation, c'est valable pour tout un tas de choses. Il est vrai que quand on essaye de prendre soin de soi, que quand on essaye de réformer son mode de vie, son alimentation ou autre chose, on va souvent passer par une phase, un espèce de sas de décompression qui n'est pas forcément confortable et qui pourrait même donner mauvais signes. Enfin, il pourrait donner des signes tout à l'inverse de ce qu'on s'attend. Mais c'est parce qu'il y a un moment où il faut épurer, il y a un moment où il faut détoxiner, et ça passe par un rejet. Et le rejet du corps, c'est quand enfin on lui laisse un petit peu la paix et qu'il peut remettre les capteurs en route et qu'il n'est pas trop défoncé, que là, tout d'un coup, il va pouvoir se mettre à expirer tout ce qu'il ne veut plus, à sortir, à vomir, à pleurer, à peu importe. Donc c'est vrai que quand on lâche prise, c'est souvent le moment où on lâche prise qu'on va pleurer, c'est le moment où on va vomir, c'est le moment où on va avoir les intestins qui nous demandent de passer toutes les 5 minutes aux toilettes et ce genre de choses. Ça, c'est une forme de nettoyage, hein. C'est quelque chose qui est vraiment... c'est salutaire. C'est vraiment salutaire parce que ça vous permet de sortir toutes ces choses dont vous ne voulez plus, sur le même principe que ce que disait Fouché quand il disait il y a peut-être des objets, il y a peut-être des photos, il y a peut-être des trucs dont vous ne voulez plus, il est temps de vous en débarrasser. Eh bien, le corps, il fait la même chose, hein. Lui, il cherche l'équilibre toujours, on appelle ça l'autophagie, pas l'autophagie, on appelle ça l'homéostasie, pardon. Et cette homéostasie, c'est la nature même du corps à retrouver vers l'équilibre. Alors là, je vous parle du corps, mais c'est valable pour votre mental, c'est valable pour votre taux de sérénité, c'est valable pour votre énergie donc physiologique, on est bien d'accord, mais c'est aussi valable pour votre psyché, c'est valable pour votre... Donc ça comprend la patience, ça comprend la tolérance, ça comprend la réactivité intellectuelle, le fait de pouvoir être plus réactif dans vos réflexions, le fait d'avoir une mémoire qui tout d'un coup se met à fonctionner mieux. Ça, c'est tout dû à ces possibilités pour le corps d'évacuer les excédents de choses dont il n'a plus besoin et qui prennent toute la place et qui lui empêchent finalement de pouvoir être dans des bonnes dispositions pour pouvoir vraiment réagir comme vous attendez qu'il réagisse.
Et c'est ce que je vous invite à faire vraiment actuellement. C'est une période qui est plus que propice à ça. C'est une période qui va vous permettre, comme je vous le disais, par l'énergie, par la saison, qui est aussi appréciable. On peut aller dehors, il fait jour longtemps, donc c'est quand même agréable d'aller pouvoir se promener et puis profiter de ce temps, profiter de la nature autour de vous. Et donc vous allez pouvoir permettre à votre corps de réagir. Et là, il faut pas... Enfin, il faut pas, j'aime pas les il faut et tu dois, mais disons que quand il va réagir et quand il va se mettre à finalement manifester des choses qui sont un petit peu inconfortables, c'est pas le moment où vous devez lui dire ah putain, mais finalement c'est pire ou ça, ou partir dans ce genre de pensée. C'est vraiment le moment où vous devez comprendre que lui, ben, pareil que vous, il se met en pause. Et c'est souvent là, pour en revenir à la phrase de départ, c'est souvent là qu'on tombe malade. C'est quand tout d'un coup on part en vacances, qu'on se dit putain, je comprends pas, c'est là que j'ai mal à la gorge, c'est là que je tombe malade, c'est là que j'ai des grosses migraines, c'est là que j'ai ci, c'est là que j'ai ça. Je suis en vacances et finalement, au bout de 4 jours, je suis épuisé, j'arrive plus à me lever du lit. Non, l'épuisement, il date de bien longtemps, mais il n'y avait pas eu de temps de pause, donc il y avait un mode nerveux qui s'était installé. C'est un petit peu comme quand le courant est coupé et qu'il y a une génératrice qui se met en marche. Bon, il y a toujours de la lumière, mais c'est les dernières réserves du corps. C'est vraiment cette génératrice, c'est ce qui vous tient en survie et non pas en vie ou en bien-être. Moi, j'ai été jusque-là un petit peu dans cette année folle où j'ai couru avec grande passion à répondre, à prendre le maximum de séances que je pouvais pour éviter de mettre des temps d'attente interminables sur les gens qui voulaient faire des séances avec moi. Dans la plus grande des périodes, il y avait 3 4 mois d'attente, mais je voulais pas mettre un an d'attente à des gens, donc je me suis dit j'en prends un maximum tant que je peux. J'avais une pêche de fou. Euh, Moi aussi, il faut comprendre qu'il y avait, là je vous le donne, c'est intime, mais il y avait une période de ma vie que j'ai vraiment presque perdue à mon sens parce que ben, j'ai été opéré au niveau des lombaires, j'ai été opéré au niveau du dos et puis ces opérations m'ont fait passer 2 ans dans un lit, à quelques mois près, 2 ans dans un lit, 2 ans où finalement mes seuls trajets c'était mon lit aux toilettes et puis mon lit à la table pour manger et puis la douche et puis je pouvais pas ni marcher ni courir, je devais marcher en m'appuyant sur un balai, avant ça j'avais passé un temps en fauteuil roulant, il n'y avait pas de bons espoirs pour que ça se passe bien pour moi. Donc j'ai passé ces 2 années-là à faire fonctionner mon mental à fond la caisse, à m'enrichir d'un maximum de lectures, à regarder des vidéos, à essayer de me faire un point sur la vie, sur ma vie, sur l'existence, comment elle était, et à faire des auto-hypnoses, des choses comme ça. Mais finalement, mon corps avait un grand besoin de mouvement, une grande envie de mouvement. Et c'est vrai que là, quand moi, ça a démarré à fond la caisse pour moi et que j'ai eu beaucoup de demandes, bah, je me suis dit, une partie de moi voulait rattraper tout ce temps et s'est dit, mais je vais me donner à fond. Je me suis reposé pendant 2 ans et ces 2 années-là, maintenant, bah, elles vont être à profit pour que je puisse courir, à prendre le maximum de séances, à voir du monde, à pouvoir échanger, partager tout ce que j'ai tant regretté de ne pas pouvoir faire pendant les 2 années de convalescence que j'ai eues après mes opérations. Donc là, bah, j'ai fait cette expérience et puis je me suis épuisé, hein, c'est vraiment le mot, je me suis épuisé. Alors je suis pas allé jusqu'à un point où je faisais de la merde, mais quelque part, ma tension elle est grimpée jusqu'à 17, j'étais complètement décomposé, j'étais un petit peu éteint. Bon, ça s'est peut-être pas vu pour tout le monde de la même manière, mais c'est vrai que je suis arrivé à la dernière des limites avant que je commence à perdre en qualité dans ce que j'étais et c'était nécessaire. Et c'est un petit peu ça que beaucoup de gens vivent, parce que finalement, moi je vous parle de mon histoire, mais tout le monde a son histoire, tout le monde a ses souffrances, et toutes sont aussi grandes les unes que les autres. Il y a pas de comparaison possible. Il y a des gens qui se cassent un ongle, et puis c'est la fin du monde pour eux, puis il y en a d'autres qui se cassent les 2 jambes et ils marchent, mais les deux ont raison, les deux sont face à leur réalité, et puis ben, suivant leur capacité, leur résilience, et puis leur endurance, et bien, ils ont tous les deux une vérité qui ne sera pas du tout comparable, mais qui sera tout à fait équitable finalement dans le rendu que ça donne. Donc moi, je suis allé à à mon niveau là. Mais vous êtes aussi à un certain niveau épuisé par tous ces mensonges que vous entendez en permanence, par le bruit ambiant des villes pour ceux qui y vivent, par la pollution de l'air, par la pollution de l'eau, par les nutriments et les aliments qui sont d'une piètre qualité aujourd'hui, par les relations sociales qui deviennent extrêmement dégradées, parce qu'on est on est dans une période, dans un axe de temps où les populations se divisent. Il y a ceux qui vont partir endoctrinés par les concepts actuels qui sont des concepts de peur et qui sont des concepts d'infantilisation, et puis il y a ceux qui vont partir en confiance dans leur aspect spirituel, dans l'amour, et qui vont vouloir innover, faire un monde
nouveau, de partir sur quelque chose de plus sain, de plus posé, de plus calme. Et puis le temps va tellement vite aujourd'hui que finalement ils veulent réduire un petit peu ce gaspillage de temps, parce que le temps s'étant accéléré, et ça c'est scientifique, vous pouvez le trouver, et bien finalement on s'aperçoit que même si les journées paraissent aussi longues, on a moins de temps pour soi. Donc quitte à avoir moins de temps pour soi, autant que le temps qu'on a, on ne le gaspille pas. Puis ça trotte dans la tête des gens, ça trotte, beaucoup de choses trottent, ils se disent, bon, est-ce que je veux toujours m'alimenter comme avant? Est-ce que j'aime cette façon de m'alimenter? Est-ce que ça me sert? Est-ce que je me ressens bien grâce à ça? Est-ce que je veux passer toujours autant de temps dans certains repas de famille, dans certaines obligations, si on peut dire ça comme ça, parce que justement c'est ma famille, parce que justement c'est ci ou ça. Ce temps, finalement, il devient une des choses les plus précieuses. Je crois qu'aujourd'hui, le temps et l'eau sont les choses les plus précieuses qu'on puisse avoir autour de soi. Et puis, beaucoup de gens, eh bien, prennent conscience de ça. Beaucoup de gens sont au fait que quelque chose ne va pas comme ils veulent, et ils le ressentent. Alors, ils le ressentent plus ou moins consciemment, même parfois un peu inconsciemment, mais quoi qu'il en soit, le moteur est en route et puis ils commencent à le ressentir. Et donc, ils commencent à avoir des curiosités pour d'autres choses de la vie. Ils commencent à pouvoir vraiment se demander s'ils veulent continuer comme ça. Et si vous en êtes là et que vous avez l'opportunité de vous poser ces questions, tout est adéquat et propice aujourd'hui pour que vous puissiez entamer quelque chose de nouveau, pour que vous puissiez essayer, pour que vous puissiez tester, voir ce que ça donne, de prendre du temps d'une autre manière, de s'alimenter d'une autre manière, de calibrer vos relations d'une autre façon, que vous puissiez non plus vous contraindre à aller vers des gens qui ne vous apportent pas énormément finalement, que vous ne puissiez plus, que vous ne subissiez plus finalement votre existence, et que vous puissiez un petit peu choisir qui vous fréquentez, où vous allez, comment vous passez votre temps, est-ce que vous voulez tel type de vacances ou tel type de vacances, est-ce que vous voulez tel type de relation ou pas. Et donc, c'est ce que je vous invite à faire, parce que c'est quand vous l'aurez pratiqué, c'est quand vous l'aurez fait, c'est quand vous aurez déposé cet excédent de choses qui étaient trop pour vous, c'est quand vous aurez donné à votre corps, à votre esprit, à votre émotionnel, à toutes les sphères de vous, finalement, ce temps de pause qui va pouvoir vomir tout ce qui ne lui va plus, passer par cette phase un petit peu inconfortable, et puis qui va pouvoir tout d'un coup réaliser, quand il va reprendre son souffle, et quand il va retrouver son calme, une bonne tension, quand il va retrouver un certain équilibre, quand vous allez commencer à passer les premières nuits où tout d'un coup vous récupérez vraiment, quand vous allez commencer à vous apercevoir qu'il y a plus de patience pour les enfants qui des fois sont un petit peu compliqués à tenir, quand vous allez vous apercevoir que finalement vous avez une tolérance plus grande, et puis que vous avez une capacité à l'accueil qui s'est de nouveau accrue, et bien là, c'est à ce moment-là que vous allez prendre la conscience de la mesure dans laquelle vous étiez épuisé, dans laquelle vous étiez descendu dans vos vibrations. Parce que quand on descend, on se rend compte qu'on est épuisé sans trop savoir le niveau, à quel niveau on en est. Mais par contre, quand on remonte et qu'on récupère ses capacités, ses aptitudes d'avant, ses ressources, ses compétences, quand on récupère son potentiel, là on se dit putain, mais j'avais perdu tout ça. C'est fou, c'est complètement fou. Et moi, à mon niveau, même si j'en parle, même si je produis des séances qui visent à ça, même si je vous fais un petit peu la morale de temps en temps, que je vous raconte un petit peu mes speeches, eh bien, moi-même, dans la même spirale, parce que je suis comme tout un chacun, j'étais arrivé à un tel niveau que je me rendais pas compte, mais c'était beaucoup plus critique que ce que je pensais. Et là, de m'être ressourcé, c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté, mais je me sens tout neuf, quoi. Et comme vous l'avez vu, j'espace les vidéos de beaucoup plus de temps parce que j'ai pas le temps, je vais pas courir, prendre mon vélo le soir et puis après 3-4 séances la journée, aller faire une vidéo vite fait parce que je me sens le besoin de vous produire quelque chose quotidiennement ou au niveau des semaines. Non, je le fais plus, je me suis promis de m'écouter, je me suis promis que j'allais mettre en place quelque chose de qualitatif dans mes séances, parce que j'ai refait aussi une remise en question totale de mes séances. Est-ce que je veux tout le temps en donner autant, ou est-ce que je veux prendre un temps de plus de qualité avec les gens? Je mets pas en doute ce que j'ai produit jusque-là. J'ai toujours fait de mon mieux, hein, jusque-là, que vous comprenez bien ça. J'ai pas fait de la merde, quoi, quelque part. Mais je pense pouvoir faire encore mieux parce que j'ai grimpé encore dans ma conscience, j'ai grimpé encore dans mes capacités à utiliser certains outils. Et maintenant, je peux plus garder ce rythme-là. Maintenant, il faut que je puisse donner plus de temps à mes séances aussi. Donc, je vais faire des séances qui vont être, même si elles sont pas sur l'horloge, beaucoup plus grandes en espace-temps, mais la qualité et la réactivité de mon esprit face aux gens qui viennent est beaucoup plus accrue. Et donc, ce peu de temps qui se passe entre une personne et moi dans les séances est beaucoup plus rempli parce que je le remplis mieux. Donc ça, je l'ai remise en question aussi. Je me suis dit, est-ce que c'est ça que je veux de ma profession? Est-ce que c'est ça que je veux de ce que je rends? Est-ce que c'est ça que je veux produire? Est-ce que je veux générer toujours autant de séances, autant d'argent, autant de résultats comme ça? Ou est-ce que je veux axer différemment? Est-ce que je veux apporter de nouveaux outils à ma pratique? Est-ce que je veux accompagner les formations que je donne d'une autre manière? Parce que finalement, j'ai envie de commencer à déléguer.
J'ai envie de commencer à déléguer mes séances. C'est pour ça aussi que je forme des gens, parce que beaucoup manquent de certains outils que j'ai créés et amalgamés dans ces séances qui sont juste d'une richesse incroyable. Mais je veux que d'autres puissent le partager. Je veux aussi pouvoir le vivre. J'aimerais bien. Bon, là, j'ai déjà formé une personne en préambule des formations que je donne le week-end du 17-18 juillet, mes premières. J'ai déjà formé une personne qui est en Corse et qui est c'est une petite perle, quoi, hein. On se ressemble beaucoup, donc j'avais beaucoup de plaisir à tester un petit peu mon aspect formatif avec elle, à démarrer cette aventure avec elle. C'est une fille, et puis bah, ça me permet de lui donner le secteur de la Corse aussi, parce elle est tout à fait capable. On est en connexion de toute façon, donc s'il y avait quoi que ce soit, elle me demanderait. Mais elle est tout à fait capable. C'est une région où elle habite, donc elle va pouvoir vous proposer quelque chose. Et c'est peut-être ça que j'ai envie aussi de pouvoir donner des formations à des gens qui vont pouvoir remplir un petit peu des secteurs où ça manque, plutôt que moi je cours de tournée en tournée, bien que je continuerai à faire des tournées parce que j'adore rencontrer les gens, et puis parce que y a des gens qui voudront toujours faire une séance avec moi, parce qu'évidemment les séances que je fais moi, elles sont un petit peu plus expérimentées que ceux qui vont les apprendre maintenant. Il va falloir qu'ils se fassent un peu les dents, on est bien d'accord, mais je veux pouvoir justement donner des formations de qualité, ce que je vais faire avec peu de personnes dans les formations, pour pouvoir interagir qualitativement, vraiment, pour pouvoir leur donner ces choses que j'aurais peut-être pas fait dans un mode automatique nerveux avec un trop gros rendement. Donc moi, ça m'a été salutaire, parce que j'ai su m'écouter, parce que j'ai su me donner une échéance. Alors tout le monde me disait, putain, Johan, arrête, calme-toi, apaise-toi, vraiment prends du temps pour toi. Et je disais, non, 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 je me suis donné jusqu'à telle date, et je m'y suis tenu par contre. J'ai dit qu'à telle date, j'arrêtais de prendre autant de séances, j'en prends beaucoup moins par jour. Je veux profiter aussi un petit peu du lac, de mes enfants et tout ça. Ce qui n'empêche pas que j'accélérerai un petit peu de nouveau sur la période d'hiver, d'automne, parce que finalement, ben, il fait nuit plus tôt, on a moins envie d'être dehors. Donc là, je peux produire plus de séances, parce que ce sera un plaisir de voir du monde à un moment où finalement on est à la maison, puis moi j'ai pas envie de regarder la télé, quoi. Donc ça oui. Mais sur la belle saison, je me calmerai. Ça va être 6 mois actifs, 6 mois décontractés. Et donc, bah voilà, c'est tout ce que je vous souhaite à vous, de remettre en question tout ça, de vous demander si vraiment ce que vous faites, ce que vous mangez, ce que vous faites comme travail, si tous les aspects de votre vie finalement sont des aspects qui vous nourrissent, mais pas qui remplissent le frigo, mais qui vous nourrissent vous, qui nourrissent votre âme, votre esprit, qui vous emmènent dans une dynamique et une vibration qui vous permettent de grimper, 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 grimper en conscience, et de pouvoir quelque part ben, vous révéler, vous révolutionner, même j'ai envie de dire, quelque chose qui puisse vous permettre de grandir, de vous accomplir, d'être dans plus de plénitude, plus de complétude, et puis de pouvoir vraiment avoir accès à vous, au vrai vous, à ce vrai vous qui, quand il a le temps, je ne sais pas si vous imaginez, mais imaginons voilà, une personne qui travaille à l'usine ou dans un centre commercial ou peu importe, qui a ses journées quand même assez costauds, qui rentre un petit peu épuisée parce qu'elle a dû déjà subir l'énergie des gens toute la journée, elle a dû subir l'énergie du patron, elle a dû produire un certain travail, dépenser une certaine énergie. Bon, bah, quand elle rentre, elle est dans un état. Imaginez maintenant la comparaison avec une personne qui soit dans une peuplade indienne, en plein milieu de la forêt, je sais pas où, comme des belles forêts comme au Canada, et qui finalement passe sa journée à bah, cueillir des fruits, à peut-être entretenir 2-3 légumes, pourquoi pas chasser un animal qu'elle a prévu de manger, et puis tout le reste du temps va faire peut-être des prières à des arbres, elle va communiquer avec la nature, elle va jouer avec ses enfants. Même si les journées sont le même nombre d'heures d'un côté et de l'autre, il y a une personne qui va vite arriver dans un état d'épuisement et qui va être moins tolérante à toute forme de choses qui viennent contre elle, et il y en a une qui va être connectée de plus en plus. Eh bien, peut-être qu'il y a maintenant pour vous la possibilité de vous demander si vous faites un travail qui est uniquement alimentaire, ou si petit à petit vous pouvez produire autre chose. Si la façon dont vous passez vos journées, la qualité de vos journées peut être différente. Alors je sais qu'il y en a une bonne partie qui vont rester coincés dans les je peux pas, je peux pas, je peux pas. J'en ai déjà parlé du je peux pas, ça n'existe pas. Il n'y a que des je veux pas parce que j'ai peur que, mais ce n'est pas un je peux pas. Mais la qualité de vos journées peut être grandement améliorée. On peut réformer ce monde si on se réforme chacun soi-même. On peut apaiser ce monde si on s'apaise chacun soi-même. Et on peut vraiment bah, chercher à être plus propre, plus juste, et avec soi-même déjà, puis avec son environnement social, naturel, et puis familial et professionnel. Il y a tout un tas de choses qui méritent d'être vues. On nous en donne l'opportunité par une grande mascarade depuis 1 an et demi, avec une espèce de propagande hallucinante qui cherche à finalement nous emmener à notre perte quelque part, mais néanmoins on nous en donne la possibilité. Et cette possibilité-là, je crois qu'il est vraiment l'opportunité de faire preuve d'intelligence et de la saisir. Parce qu'on ne sait pas combien de temps elle durera, tout d'un coup quelque chose se redébloque et puis on peut retourner vers ce fameux comme avant, mais
Ce comme avant, il n'est pas forcément bien, et ce comme avant, il vous permet pas de vous connaître vraiment, et ce comme avant, il est peut-être pas le comme avant qui a des conditions adéquates pour faire autre chose que s'épuiser un maximum et se détruire quand on croit se reposer, parce que comme je vous le disais encore une fois, on va se beurrer la gueule le week-end, on passe en boîte et tout, on fume, on est fermé dans des endroits clos, avec une ribambelle de gens qu'on aime, mais aussi avec un tas de gens qui vibrent pas comme nous, et je crois pas que ce soit se ressourcer ça. C'est peut-être se détendre, c'est peut-être s'amuser, soit, mais l'amusement et la détente sont pas forcément source de ressourcement. Ça peut être une autre source d'épuisement, mais c'est une source d'épuisement qui est plus confortable et qui est plus hypocrite, parce que finalement, c'est une forme de perdition qui n'est pas contrainte, que nous on se fait par nous-mêmes, par phénomène addictif, par besoin par tout un tas de besoins qui sont des besoins qui sont pas les besoins naturels qu'on a, comme le besoin de calme, mais qui sont des besoins qui sont plus des besoins de l'ego, comme des besoins de reconnaissance, des besoins d'exister, des besoins de se montrer, c'est des besoins plus de l'ego. Donc si vous arrivez aujourd'hui à pouvoir essayer au moins profiter de l'été pour ça, pour éviter de répondre à ces besoins de l'ego, mais de répondre aux besoins de votre corps, de votre esprit, je pense que vous aurez déjà fait une chose merveilleuse. Voilà, je voulais pas en dire beaucoup plus. Comme je vous l'ai dit, pour ceux qui vont arriver le week-end du 17 et 18 juillet faire la formation avec moi, ce sera ma vraie première formation de groupe. Donc là, ça va être quelque chose qui va être juste une belle aventure que je me réjouis de commencer. Puis je suis content d'être dans de bonnes dispositions pour ça. Et puis, voilà, pour ceux qui vont avoir entendu le message, il y a une personne en Corse qui va pouvoir s'occuper des hypnoses régressives quantiques, formée par mes soins, formée intensivement pendant une semaine, parce que je voulais tester un truc comme ça aussi, sous forme d'accompagnement. Elle a accompagné beaucoup de mes séances. Et puis, vous allez pouvoir lui demander, parce que c'est bon, elle est en route et puis elle est prête, cette personne-là. Moi, comme je vous le disais, les formations 17 et 18 sont les premières formations de groupe que je donne en Suisse. Je viens de réserver la salle, donc je sais que c'est bon et que c'est prêt. C'est un petit coin très sympa. On va pouvoir s'y amuser, parce qu'on va faire une formation dans l'amusement. Il n'y a pas de raison qu'on le fasse autrement. Et puis, ça va être juste merveilleux. J'ai acquéri un tas d'outils entre-temps. Les possibilités deviennent grandes. Les séances étaient déjà assez exceptionnelles avant même que je me ressource. Mais maintenant que je suis ressourcé, je peux vous dire que ça va dépoter. Ça va dépoter avec le sourire. Donc, je me réjouis vraiment de vous y accueillir. Et puis à tous les autres qui veulent éventuellement nous rejoindre sur le groupe L'Intention Base du Changement que j'ai fait sur Facebook, ou bien sur d'autres, sur mon site internet, ou ma page perso Facebook, bien que j'ai plus de possibilité d'accepter des amis parce que vous êtes déjà trop nombreux. Vous pouvez trouver tout ça dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube, là en haut. Et puis en attendant que je produise une nouvelle vidéo à mon rythme pour qu'elle soit bonne et qu'elle soit bien, je vais vous envoyer comme d'habitude mon panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous, et je veux faire une spéciale dédicace aujourd'hui à mes amis, à Titi, à Caroline, et puis à Antoine, à Ophélie, enfin tous ces gens avec qui j'ai passé du temps pour me ressourcer, qui m'ont été d'une grande aide, qui ont pris soin de moi, qui m'ont coucouné, qui m'ont chouchouné, parce que c'est ça les amis finalement, avec qui j'ai passé un temps merveilleux, et à la maman de Titi aussi, qui passe une période qui doit être particulière pour elle. À tous ces gens-là, voilà, je vous fais un gros bisou, je vous aime fort, je vous remercie d'exister, parce que chacun à un moment ou l'autre, on a besoin de s'appuyer sur un copain qui a besoin de s'appuyer sur un autre copain. Si on a tous un épaule pour s'appuyer les uns les autres, ça fait des merveilleux cercles de production, de choses qui sont hautes en vibration. Puis moi j'adore ça. Donc je vous aime fort. Merci beaucoup, merci d'exister. Vous m'avez réparé, et puis j'avais besoin de ça, et puis c'est génial. Et à tous les autres, comme je vous l'ai dit, panier de bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous.